tu veux nous montrer quelques exercices que tu vas nous montrer là, tout simplement, Oui. en tant qu'ostéopathe, donc tu connais forcément très très bien le corps, et tu as quelques conseils pour booster notre système immunitaire. Tout à fait. Je pense que la période que l'on vit en ce moment est une chance, hein, de nous reconnecter à la nature. Et le virus dont tout le monde parle fait partie de la nature. Les virus, les microbes, ils existaient des millions d'années avant que les êtres humains arrivent sur cette planète. Ils étaient là avant nous. Ils sont là, on en a besoin. On a des millions de microbes dans notre ventre qui sont nécessaires pour nous aider à avancer. Ils ont vu les microbes, les virus, ils ont vu passer les dinosaures, ils ont vu passer tout un tas d'espèces, ils ont vu passer l'homme de Néandertal, ils ont vu passer tout ça, et ils sont toujours là. Et au lieu d'être dans la guerre, la vision de l'ostéopathie, c'est pas lutter contre, c'est chercher à comprendre et se faire, voilà, trouver la connexion avec. La médecine occidentale s'est plus orientée, a fait des progrès incroyables, et en ce moment, ils travaillent dans ce sens-là pour vaincre, pour lutter contre. Et on trouve dans la chimie des médicaments antibiotiques, ça veut dire contre la vie quand même, antidouleur, etc. Et on va chercher dans la chimie ces médicaments qui vont être c'est une logique guerrière. L'ostéopathie, en ce moment, a du succès. C'est un mot juste qui remet au goût du jour une pratique qui a toujours existé depuis toujours. Tous les gens sont occupés de leur santé en prenant soin d'eux. Et cette santé, c'est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. C'est pas essayer, on prend des médicaments, je prendrai des médicaments ou j'en ai pris quand j'en ai eu besoin, mais principalement de se rendre compte qu'on est acteur de notre santé, on n'est pas passif. Et on peut même être en ce moment tous ensemble, si toute l'humanité fonctionne ensemble, on peut être auteur. On est co-créateur, certains disent, j'ai entendu ce mot quelquefois. Co-créateur, donc du monde dans lequel on est. Et on peut aider à se libérer de cette pollution intérieure sans vivre le virus comme un ennemi à battre. C'est faire grandir la porte de la santé, et le système immunitaire est une des clés qui est essentielle. Donc l'ostéopathie, c'est une voie d'accès qui est simple, qui est écologique, parce qu'on utilise des outils qui viennent de l'intérieur, qui est efficace, à moindre coût, mais qui a du mal à rentrer dans les créneaux de la médecine basée sur les preuves, comme l'homéopathie, comme la médecine chinoise. Et donc c'est difficile par la science. Il faut qu'on évolue avec la science, mais en raisonnant différemment, et de pas s'enfermer dans des concepts qui sont erronés. Donc déjà, le premier concept qu'on va utiliser, c'est qu'est-ce que mon corps? Le corps, il n'est pas seulement physique. Notre corps physique, il est fait de matière, mais la matière dans mon corps, c'est 2% de ce que je perçois de moi. Chacun de nous, on peut percevoir notre corps, la matière dans notre corps, c'est que 2%. Et encore, dans ces 2%, il y a une partie qui est solide, une partie qui est fluide, une partie qui est gazeuse, mais 99% est du plasma. C'est un corps éthérique, plasmatique, qui a une fonction particulière. Donc ce corps, il n'est pas que physique, mais dans la partie physique, c'est en grande partie du mouvement, surtout, mais il est aussi psycho-émotionnel et spirituel. Et tout cela, c'est pas dans du vide. Regardez, on est connectés tous ensemble, hein, alors donc ça veut dire il y a un champ d'information qui passe. Et ce champ est morphodynamique. C'est-à-dire que à travers ce champ d'information que chacun peut percevoir en ce moment, dans son propre corps, dans la pièce où on est, en connexion avec la planète, donc il y a une information qui passe. Donc premièrement, quelle est la perception que j'ai de moi, tel que je suis maintenant? La façon dont je respire, la façon dont on est pris par la gravité dans les 3 plans de l'espace, devant, derrière, gauche, droite, haut, bas. Chacun peut sentir quel est cet équilibre dans les plans de l'espace. Mais on ne vit pas que dans l'espace, on vit dans un espace-temps. Et le temps, il n'est pas seulement linéaire entre le passé, le présent et l'avenir. On est tout le temps, 80% de nos pensées sont liées au passé. 80% de nos pensées ne sont pas nécessaires, ce que dit Sonia aussi. Si on éveille la conscience, c'est dans le moment du présent. Et ce moment du présent ouvre la porte à une 3e dimension du temps, pour moi, qui est le temps de l'éternité, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin,
et que chacun on peut percevoir maintenant. Ce temps est présent ici. Donc il se manifeste à travers les sens, à travers les 5 sens et l'intuition dont on a parlé. Quand on regarde dans la nature, dans la fonction dont les sens nous aident à percevoir notre propre corps, je pensais être dans le jardin, j'ai pris 2 merveilleuses roses. Regardez celle-là qui s'est ouverte et celle-là qui est en train de s'ouvrir. Cette rose, elle porte le nom d'une actrice, Charlotte Rampling, et cette rose, elle a une couleur qui est pas rose, qui est grenat un peu, elle a une fragrance qui est un peu, qui me monte à la tête, qui est très sophistiquée. Elle est mystérieuse et elle me ramène donc à travers mes sens à une dimension d'éternité. Donc je peux toucher la rose en même temps, sentir que cette rose, donc elle est enracinée et on peut déjà assis, chacun percevoir la respiration dans nos racines, la façon dont on respire dans le périnée. Voilà, tu peux respirer dans ton périnée, dissocier l'arrière, l'anus, des organes génitaux devant, serrer et relâcher la région de l'anus, serrer et relâcher la région des organes génitaux, et à partir de là, comme les culbutos des enfants, sentir qu'il y a un axe vertical qui se manifeste. En relâchant le menton sur la poitrine un tout petit peu, sentir que tu es suspendu par le sommet de la tête dans voilà, et de laisser rentrer la perception de la lumière, du bien-être qui passe par le sommet de la tête, et que l'être humain, les Chinois disent, il est suspendu entre le ciel et la terre. Voilà, sentir cet enracinement dans le ventre, le relâchement, laisser entrer cette vitalité par le diaphragme, en inspirant, en ouvrant, laisser ouvrir les mains, sentir voilà, à partir du cœur, que ce diaphragme, il est aussi au niveau pelvien, au niveau du périnée. Tu peux ouvrir dans ton périnée. Les mamans, vous savez bien où se situe le centre de votre ventre, là où vous portez nos bébés. Sentez la puissance d'ouvrir à partir du ventre, d'ouvrir dans le diaphragme thoracique, de bâiller en ouvrant le cou, la gorge, laisser bâiller ce boulevard de l'expression. C'est pour ça qu'il est essentiel de mettre des mots, comme a dit Sonia, de laisser ouvrir, lâcher ça, et de laisser ouvrir, voilà. Sentez là où les 2 yeux se rejoignent, où les 2 oreilles se rejoignent, où les narines se rejoignent, dans ce 3e œil, voilà, qui est comme un bol ouvert, un réceptacle en lien avec le chef d'orchestre de notre système immunitaire, entre l'épiphyse, l'hypophyse, l'hypothalamus. Laissez entrer la vitalité à ce niveau qui passe derrière les yeux, au niveau de la gorge, d'ouvrir le sternum pour laisser la vitalité rentrer derrière le sternum, dans le thymus, d'ouvrir le plexus solaire, laisser ouvrir au niveau des différents organes, puis au niveau des reins, et revenir descendre jusque dans les ovaires, les testicules, vous choisissez, voilà, et laissez circuler. Une fois que l'on sent ce schéma de circulation à travers le corps, on peut nettoyer de l'intérieur tout ce qui vient polluer nos organes. On peut mettre les mains sur les reins. Regardez, vous mettez vos mains, tu mets tes reins sur les reins derrière, les mains à plat. Voilà, les reins avec les surrénales. C'est là où viennent s'emmagasiner les peurs dans les traditions. Et on peut faire des vibrations et faire un son de vibration dans les reins. Vibrer pour faire évacuer les peurs qu'il y a et vous laisser suivre vers la vessie pour laisser pisser, laisser partir par l'urine, d'éliminer par les voies naturelles
par l'urine, les selles, les règles, tout ce qui permet de vider ses peurs, de mettre des mots, la peur de pas, au niveau de nos affaires, comme on vient de le dire, la peur de pas continuer à travailler, la peur du lendemain, et de vider tout ça. Une fois qu'on a vidé, sentir ces vibrations, on peut mettre les mains sur la cage thoracique à droite, au niveau du foie et de la vésicule biliaire, et prendre de l'air et remplir le foie, la vésicule biliaire, où s'emmagasinent les colères, et laisser sortir un son, ne pas avoir peur de sortir un son et d'envoyer dans la nature ce qui est enquisté. Ça va pas faire du mal aux autres, au contraire, ça va libérer. Et c'est un son comme ah, 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 Génial. Libère Bruno. Sentez comme ça fait du bien de libérer toutes ces colères, de pas pouvoir bouger. Et sous le thorax à gauche, vous avez l'estomac avec la rate, le pancréas, sentir les vibrations, tout ce qu'on n'a pas digéré, sentir l'estomac qui est relié avec l'œsophage, et on peut laisser remonter en vibrant, le long de l'œsophage, derrière le sternum, et vomir tout ce qu'on n'aurait pas dû laisser rentrer. Laissez vomir tout ce qu'on n'a pas besoin de rentrer. Voilà. De penser, là, pour avoir une parole impeccable, on doit vider tous ces mots. Une fois qu'un mot est sorti, on peut plus le rattraper. Donc libérer tous ces mots qu'on a pu laisser sortir et qu'on n'aurait pas dû, et laisser ouvrir simplement au bien-être au niveau de la gorge. On peut aller ensuite sur les poumons et sentir les poumons qui fonctionnent avec le gros intestin et vider la tristesse qu'il peut y avoir dans les poumons en ce moment de pas pouvoir faire ce qu'on avait prévu et qui nous relie aux tristesses qui viennent de la petite enfance. Sentir le petit enfant qui pleure parce qu'il est triste, parce qu'il est incompris, parce qu'il est seul. Cette tristesse, le son avec la tristesse, c'est un ou un de vider cette tristesse qui est présente, et à la place de laisser ouvrir à la vie, laisser le sourire intérieur qui va ouvrir nos poumons, éviter d'être pris par le virus au niveau des poumons, d'occuper l'espace par du bien-être et tout ramener au niveau du cœur, en lien avec le cœur, le péricarde qui protège notre cœur, tous les manques d'amour, toutes les fois où on a réagi au niveau de notre tête au lieu de réagir à partir du cœur, et de laisser des vibrations, le cœur qui fonctionne avec l'intestin grêle, et de laisser des vibrations comme un son suivant les traditions, ça peut être en faisant un O avec la bouche, ça va donner un aum ou un so-am en sanskrit. So-am. Ça va donner amen dans la tradition chrétienne. Amen. I am. Les Anglais, c'est I am. Ich bin. Toutes les traditions sentent cette ouverture du cœur, comme la rose, qui est toujours là, et de laisser rentrer la beauté, la couleur de cette fleur qui est à l'intérieur de nous et qui nous permet d'ouvrir. J'ai pris aussi dans le jardin une petite pâquerette, et en lien avec la première semaine du défi arc-en-ciel, de voir que dans cette pâquerette, chacune des pétales est en lien avec un secteur de ma vie. Donc à partir du cœur, est-ce que je suis équilibré par rapport à l'amour, par rapport au travail, par rapport aux affaires, par rapport aux émotions, par rapport à la nourriture, et de voir, de quelle façon toutes ces émotions
les loisirs, la danse, tout ça est relié au pistil, au cœur, qui est relié à la terre et ouvert. Et ainsi, on peut lancer cette vitalité, rentrer partout, d'ouvrir à la terre entière. Ainsi, on développe notre système immunitaire et on peut danser la vie dans ce moment présent d'éternité qui est une chance incroyable pour nous de devenir qui nous sommes vraiment. Voilà ce que je peux partager de ma routine de tous les jours et de ce que j'essaye de partager comme auto-traitement que chacun on peut faire pour ainsi développer ce pouvoir d'attraction. Plus on va développer ça, plus on va développer l'attraction, l'empathie, l'amour et la joie. Voilà mon programme. Parce que quand même la joie, c'est une autre fréquence. Merci beaucoup Bruno. Waouh, ça fait du bien, tu sais, ça guérit. Enfin, ça fait du bien d'entendre un scientifique de renom international en plus faire un tel exercice. Et je prendrai le temps de le faire régulièrement en replay.